Bonjour, mesdames et messieurs, ici Lambert Kwasi. Juste un petit tutoriel pour vous apprendre comment retirer vos Zenicoins. Notez que dans Saphir, il y a deux types de retraits. Il y a le retrait de vos commissions en haut ici, et puis vos Zenicoins qui prennent de la valeur. Vous voyez ça, ça fait 510 euros. Si je veux retirer une petite partie, comment je fais? Donc, il y a deux types de retraits. Et il y a deux boutons ici dans la partie Wallet. Il y a le bouton pour retirer vos commissions et il y a le bouton pour retirer les commissions. Il y a le bouton pour retirer les commissions, qui est le premier bouton. Il y a le bouton pour retirer les Zenic Coins. Vous savez que Zenic vous permet de swapper vos Zenic sur Uniswap. OK? Vos Zenic Coins sur Uniswap. Et donc, cela permet aux gens de pouvoir échanger leurs Zenic. Vous comprenez là? Actuellement, un Zenic s'échange sur Uniswap à 0,29 $. D'ailleurs, ça a pris de la valeur dans ces derniers temps et des gens essaient d'échanger leurs Zenic. OK? Bien. Donc, la question est de savoir comment vous pouvez vous aussi, quand vous produisez de l'argent, comment vous pouvez retirer. Notez que ici, vous avez des hubs qui produisent de l'argent pour vous. Et comment retirer ça chaque jour? Moi, je ne conseille pas de retirer vos Zenic Coins, mais de retirer vos gains. Voilà. Mais les Zenic Coins, vous devrez les garder pour vos vieux jours. Ça, c'est de l'intelligence financière. Maintenant, quitte à chacun de faire ce qu'il veut, moi, je suis là pour vous apprendre comment ça se passe. Donc, withdraw Zenic, c'est ça. Et donc, ici, c'est là on clique pour retirer les Zenic Coins et qui est différent des commissions qui sont ici. OK? Voilà. Je vais vous montrer les deux boutons. Ce bouton qui est là, c'est pour retirer les commissions qui sont là. Mais ce bouton, c'est pour retirer les Zenic Coins. Donc, je viens ici, je choisis un hub. Bon, je n'ai pas du tout envie de retirer grand-chose ici. Hein. Juste une petite vidéo bon, pour montrer comment... Mais avant de le faire, tout ça, avant de lancer le retrait, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez d'abord venir sur MetaMask, OK? Et vous devrez ajouter le token de Zenicoin, ajouter un jeton. Ici, on doit ajouter un jeton, on doit mettre l'adresse, le smart contract, on doit mettre le symbole, le taux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Etherscan, OK, etherscan.io, on choisit token, on va faire une recherche sur les tokens de ERC20, parce que comme vous avez vu ici, regardez là, on vous demande ici, regardez là, pardon ici, on nous demande quel genre de token on veut retirer, quel genre de token. On va retirer donc, pour swapper avec MetaMask, il faut prendre le côté ERC20. Donc, il faut d'abord ajouter ça. Et pour ajouter, il faut venir ici pour chercher ce token, quel est son smart contract sur Etherscan. On vient ici donc, et arrivé là, on va donc faire la recherche de ce smart contract. Donc, je tape ici Zenic. Et voilà ici, je vois bien le logo Zenic. Je clique sur Zenic. OK. Donc, je crois bien que c'est celui-ci. Voilà son smart contract qui est là, qui est là. Donc, je copie ce smart contract. Le décimal, c'est 18. Et on va aller sur MetaMask. Et ici, je vais cliquer sur Ajouter un jeton personnalisé. Je mets ici, colle ici. Bon, il me dit que ce jeton a déjà été ajouté. Donc, on va donc voir ensemble si je l'ai déjà ajouté. Zenic, je crois qu'il est là. Voilà, donc je crois que c'est de celui-là il parle. Donc, s'il est déjà ajouté, s'il est déjà là, qu'est-ce qu'on fait donc? On peut aller donc directement faire le retrait. Alors, le réseau qu'il faut utiliser, c'est le réseau, c'est pas Binance, c'est ce réseau-là qu'on utilise, OK? Voilà. Donc, vous avez vérifié que moi, j'ai déjà ajouté. Donc, je viens de vous montrer la démarche à suivre pour pouvoir ajouter cela. Maintenant, quand on revient sur le compte ici, on veut faire un retrait. On a plusieurs hubs. Moi, j'ai plusieurs hubs. J'ai payé plusieurs hubs. J'ai au moins combien? 1, 2, 3, 4, 5 hubs qui me produisent des coins. Donc, vous devrez choisir l'un des hubs à partir duquel vous allez faire un retrait.
Par exemple, je choisis celui-ci. Et je choisis le type, c'est ERC20 parce que je vais utiliser MetaMask. Je choisis de prendre combien? Peut-être 200. OK, 200 Zenicoin, ça va faire combien actuellement? Donc, il faut prévoir quand même les frais. Elle est là. Il faut prévoir des frais. OK, ça, je le fais pour question de nécessité. Sinon, moi, je n'allais pas gaspiller mes 200 Zenicoin. Je le fais pour montrer comment ça se passe. Maintenant, ici, ils ont mis Payout Address. C'est sur quelle adresse? C'est sur l'adresse de ton MetaMask. OK? Ton MetaMask là, l'adresse MetaMask là. Vous voyez, quand on voit les jetons là, hein, ton adresse MetaMask là. Attendez. Vous voyez que c'est cette adresse principale qui est en haut ici là. Ça, on appelle l'adresse MetaMask. C'est l'adresse principale que vous devez utiliser pour faire. Dès que le montant vient ici, il va venir se positionner directement devant le token qui reconnaît le smart contract qui est lié à ça. Donc, je mets cette adresse que je viens de copier là. L'adresse principale, je clique sur Withdraw. Bien, vous voyez qu'avant d'aller loin, vous voyez qu'actuellement, mon solde Zenic ici, ce n'est que combien Zenic, c'est combien là? On va voir ensemble. Je n'ai que 3. Donc, on va faire le retrait devant vous. Je mets mon mot de passe. Bon, d'autres n'ont pas activé leur Google Authenticator. Moi, je l'ai activé, donc on me le demande. Je dois donc le renseigner. Puis, on aura fini l'opération. Parce qu'il faut d'abord envoyer le montant sur ton MetaMask. Et comme MetaMask peut se connecter avec Uniswap, qui est une plateforme d'échange décentralisée, alors là, vous pourrez le faire. Donc, je viens de faire mon retrait. Donc, je viens de retirer ça. Et donc, je reviens sur MetaMask. On va observer ensemble comment ça va arriver ici. C'est là, ça doit venir normalement. Donc, on va voir l'opération. Bien. En attendant, pendant qu'on attend la confirmation de la blockchain, pour que ça se positionne ici, on vient ici dans la partie Ledger, Ledger, je crois, la partie retrait. C'est ici qu'on regarde. Retrait payout. Payout. Voilà, regardez ici. On vient de nous faire comprendre qu'on vient d'initier une opération, donc qui est en attente actuellement. Bon, avant que ça ne soit confirmé, on peut l'annuler. Mais je me sacrifie pour vous parce que je paie, les frais sont un peu élevés. Donc c'est initié. Je vais recevoir au moins 85. Donc, j'attends que la blockchain confirme. Vous voyez là, toutes les opérations de retrait que j'ai fait dans le passé en Ethereum, tout l'historique est là. Mais ça, ce n'est pas de l'Ethereum que je retire du Zenic. Tous les gains que vous avez ici, quand vous les retirez, ça vient en Ethereum. OK? En Ethereum. Mais là, ils sont en train de retirer du Zenic. Donc, j'attends que ça soit confirmé. Et puis, ça va s'afficher au niveau ici de Zenic. Là. Donc, actuellement, c'est en pending, c'est en attente. Là, vous voyez là. On peut même l'annuler. Donc, une fois ça va arriver sur mon Zenic, je vais maintenant aller sur Uniswap. Uniswap.org. Et ici, je vais cliquer sur Launch App, c'est-à-dire pour le connecter à MetaMask. OK? Pour que tout ce qui est sur mon MetaMask ici apparaisse ici aussi également dans mon compte Uniswap. Donc, je clique sur Launch App, qui consiste à connecter ton MetaMask qui est déjà ouvert à ton compte. Pour moi, c'est déjà connecté. Regardez là, c'est déjà connecté. Je peux le changer si je veux. Si ce n'est pas fait chez toi, tu cliques sur MetaMask et il va connecter automatiquement et tu vas voir là. Vous voyez que sur mon MetaMask principal actuellement, il y a 0,383 Ethereum. Regardez ici, si je ouvre mon MetaMask, vous allez voir que 0,383 Ethereum sont déjà là.
Voilà, vous comprenez bien. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de swapper maintenant. Donc, c'est on vient venir ici, on choisit Zénith. Ainsi, c'est arrivé, quoi. Voilà. Moi, je vais l'annuler parce que je ne veux pas gaspiller mes Zénith. Donc, Zénith, donc là, on est en train de chercher la liste, OK, de tout ce que j'ai comme chose. Donc, je vais faire la recherche, et je vais faire la recherche automatique ici aussi, avec le smart contract aussi également, si possible. Alors là, je reprends ici pour que vous soyez vous suivez de près. Regardez là, je cherche le Zénith, je mets Zénith, je vois qu'il n'apparaît pas Zénith. Okay? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça, sélectionner un jeton. J'arrive ici, je ne vois pas. Générer la liste des jetons. Je viens ici avec dessus jeton. Je vais mettre le smart contract de Zénith et je vais l'importer. Importer Zénith. Donc, importation. Importation. Donc, il est là maintenant. OK? S'il est là maintenant, je peux le voir ici. OK? Voilà le Zénith. Et mon sol qui était là apparaît ici. Donc, je peux le swapper contre de l'Ethereum. Vous comprenez? Si je veux prendre tout ce montant qui est là, en cours de chargement, échanger. Et donc, je peux autoriser un changement. Donc, comme vous avez vu déjà le processus, que je ne veux pas que mes Zénith atterrissent ici, je vais aller les annuler rapidement. Donc, j'annule. Voilà, j'annule l'opération. Voilà. Je ne veux pas envoyer mes Zénith là-bas. Donc, parce que j'ai un peu de Zénith qui était ici. Voilà ça, 3,124. Donc, moi, je ne veux pas gaspiller mes Zénith. Donc, je fais autoriser. Et il va commencer à chercher, à me demander est-ce que je veux vraiment le faire. Il me dit que si je fais le swap, OK, ça peut le faire. Donc, je peux confirmer l'opération. Confirmer. Il est en train de chercher. En attente. Regardez ici en haut, ici, en attente. Je n'ai pas grand-chose. 3 Zénith, ce n'est pas grand-chose. Voilà. Mais mon but, c'est de vous montrer le processus, comment on le fait. Et donc, si tu as suffisamment de Zénith que tu le fais comme je viens de te le montrer, le système est en train de chercher. Ah ouais, là, c'est en train de chercher. Hein? Voilà. Donc, c'est en train de faire. Donc, vous voyez sur la blockchain ici, c'est en train de boulonner, de passer. Donc, jusqu'à ce que ça finisse, on attend. Ça va se faire tout de suite. Et donc, en attente de confirmation sur la blockchain. On dit que ça a été approuvé. Ça veut dire que mes Zénith sont devenus des Ethereum. Et je peux voir sur la blockchain là-bas de Etherscan. Voilà. Voilà l'opération qui est en cours actuellement. Donc, c'est en attente, en pending, et voilà. Je vais m'arrêter là. Je crois que vous avez compris l'essentiel. J'ai réussi à vous montrer comment on peut faire des opérations de ce genre. Passez une bonne journée et bon succès à vous à Safi International ou à Zenico. Merci. Bon, d'autres vont vouloir voir comment les choses sont passées. Donc, on va attendre d'abord pour voir toute l'opération sur Uniswap. C'est ici, non? Où on était tout à l'heure. OK. Donc, on me dit, je n'ai pas fini, excusez-moi, je suis revenu en arrière parce que je veux que ça a été d'abord approuvé. Donc, vous pouvez désormais échanger Zénith. Donc, j'ai échangé.
valider le swap maintenant. Je n'avais pas terminé l'opération. Je me suis rendu compte, peut-être, je suis revenu en arrière. Valider. Bon, ce n'est pas grand-chose, je ne sais pas si ça va passer. Il y a les frais aussi. Donc, je vais échanger ça. Et donc, je valide maintenant le swap. Là, je suis parti vous montrer un peu là-bas comment ça allait se passer. Voilà. Donc, on me demande de confirmer. Si je confirme, voilà. Donc, total de temps, il y a des frais. Donc, je valide. Voilà. On dit transaction envoyée, voir. Donc, ça a été fait. OK? Ça a été fait. Regardez ici. C'est en attente aussi de confirmation. Donc, la première opération, c'était l'approbation. Et puis, la seconde, c'était faire le swap maintenant. Il faudrait que la blockchain accepte l'opération de swap via Uniswap avant que je ne puisse le faire. Ça a été accepté et je valide maintenant. Donc, ça a été fait maintenant. OK? Voilà. Donc, je ferme. Vous voyez, l'opération, ça s'est bien passé. Donc, mes Zénith sont partis, se sont convertis en Ethereum. Vous comprenez là? Et c'est le but de l'opération. Je peux le voir sur l'Explorer, le Etherscan, et vous voyez l'opération. Bon, c'est bien sûr, on peut dire, mais c'est déjà en cours d'opération. Où j'ai réussi à swapper, à transformer mes Zénith coins, OK, en Ethereum. OK? Voilà. Et donc, nous allons revenir sur, ici, sur MetaMask pour vérifier l'opération. Voilà, voilà ce qui s'est passé. Vous voyez là, approuvé Zénith Pen. Vous voyez là. Les activités. Voilà. Donc, bref, je vous ai montré comment ça se passe et je vais faire une courte vidéo. Donc, toute l'opération est là, c'est en attente, ça sera approuvé. Et vous allez échanger, on a réussi à échanger nos Zénith Coin en Ethereum. Aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, bye bye. C'est bon. Voilà l'historique des opérations. Uniswap. Vous voyez là. Voilà. Ciao.